Salut, aujourd'hui on va tester la gamme Horodam de Schmink et les couleurs granulantes. On fait pas une démo mais deux démos. Vidéo hyper riche, j'espère que ça va te plaire. J'ai vraiment plein de trucs techniques à te dire. J'espère que tu vas en retirer le maximum d'informations sur tout. Bisous. La marque m'a envoyé ces 4 mignons godets, ainsi que des petites pastilles de test pour couleurs super granulantes, on va voir ça. Et j'étais super contente parce que la gamme Horodam de Schmink, c'est l'extra fine. C'est la qualité artiste, contrairement à la qualité étude qui est la gamme Académie. C'est une marque européenne, allemande, assez chère, qui est réputée de très bonne qualité avec une excellente brillance. Donc très contente de la tester bien sûr et qu'on me l'envoie. Mais le début de l'expérience n'est pas ouf, figure-toi, parce que, à l'instar de beaucoup de marques, on n'a pas la possibilité de coller l'étiquette derrière le godet, ça n'est pas prévu. Et si tu as suivi ma vidéo changement de vie directement, tu sais que j'étais directrice de l'expérience et le début de l'expérience est très importante pour l'utilisateur. Ces marques ont certainement des machines qui sont les mêmes depuis très longtemps et ce serait pas mal qu'elles arrivent à faire de l'expérience quelque chose d'important aussi. Imagine, t'as plus ta couleur préférée, tu veux la racheter, il te faut l'étiquette derrière le godet. Bon, après on va temporiser la mauvaise note parce que c'est quand même toujours la fête de recevoir des godets et de les déballer, c'est un petit peu Noël. Tiens, d'ailleurs, je te montre un truc. Au niveau emballage, c'est assez marrant. Ils ont mis leur warning sur le truc un peu aluminium là, tu vois. Plus j'avance dans mes tests et plus je me rends compte que les oranges que je rencontre sont souvent des oranges de cadmium. Et les Windsor pour l'instant sont la seule marque que je connais. Dis-moi en commentaire si t'en as une autre qui a fait une gamme sans. Après j'imagine que c'est plus chimique, il faut savoir ce qu'on préfère évidemment. Si t'aimes pas trop ça et que tu veux éviter, tu peux tout à fait choisir un autre orange, jaune ou rouge. C'est valable que pour ces couleurs-là et dans les trois, c'est marqué jaune, orange ou rouge de cadmium, donc t'auras pas de mal à les éviter. Et c'est le dernier point packaging, sinon c'est des godets classiques, à part le fait que c'est très bien indiqué sur cette marque et sur leur nuancier papier que je vais te montrer là. Quand c'est transparent, permanent, etc. Là, pour toutes les couleurs, tu t'y retrouves très bien et c'est plutôt agréable. Un truc qui est cool aussi, c'est vrai que j'ai testé des marques chinoises il y a pas longtemps et ça fait plaisir que là on ait une belle notice en français, c'est assez chouette. Au moins t'as toutes les bonnes couleurs en français et t'as la description de la marque et de tous les produits qu'ils font. Autant te dire que ça me donne envie un petit peu. D'autant que j'avais vu des boîtes en magasin et c'est pas comme certaines autres marques. Là on est sur des belles boîtes en métal ou des beaux coffrets qui sont vraiment quali, tu peux bien les fermer, c'est très manipulable et ça fait plaisir qu'on mette un peu la qualité là-dessus parce qu'a priori c'est quand même un produit que tu vas garder très longtemps. Voilà un petit peu le choix des 139 couleurs en extra fine que tu peux avoir. Je te montre les deux tubes que j'ai déjà dans cette marque et que j'utilise au quotidien. Premièrement le brun sépia, semi-transparent, magnifique pour les portraits, pour obscurcir ses couleurs de façon riche, superbe. Et à gauche c'était le terre d'ombre brûlé qui a les mêmes caractéristiques que mon sépia, mon préféré. 5 étoiles le maximum de résistance à la lumière. C'est hyper important pour moi qui fais des œuvres qui sont potentiellement vendues. Donc il faut que je puisse apporter la garantie qu'elles vont être très résistantes à la lumière et durer un maximum de temps, peut-être un siècle par exemple. C'est pour ça que je plébiscite les marques européennes en général, c'est parce qu'elles sont souvent fabriquées à côté, faut vérifier quelle gamme, c'est important, c'est pas toujours pareil, et puis qu'elle m'apporte cette notation où je peux choisir uniquement les couleurs avec une très bonne résistance à la lumière. Je commence avec le jaune de Vanadium, qui est un jaune froid, mais pas citron quand même, c'est peut-être le plus chaud des jaunes froids qu'ils ont dans leur gamme. Il est magnifique, et je note tout de suite que la dilution de ce truc est un pur bonheur. Et tu le sens que quand tu es dans une qualité étudiant, dans une gamme fine au lieu d'extra fine, tu as des différences qui peuvent techniquement être difficiles à percevoir en tant que débutant. Mais quand tu commences à vraiment en faire beaucoup et être un artiste,
je te jure qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent vraiment faire la différence. Et même toi, tu peux te dire, mais comment Félicia, elle arrive à avoir des couleurs aussi crémeuses? Oui, déjà j'ai des tubes, mais là, tu vois, si la dilution, elle est super bonne, et c'est le cas pour les 4 couleurs en l'occurrence, ben, ce que tu peux faire avec, c'est par exemple obtenir une couleur beaucoup plus crémeuse directement, quasi sortie de tube, quoi, tu vois. D'où mon conseil d'en acheter toujours moins, mais de meilleure qualité. Je sais, ça fait un peu snob, mais il y a une raison, il y en a plein même. On passe au cadmium red orange, au rouge de cadmium orange. Écoute, c'est une couleur qui est censée être opaque, voilà, et avoir une grosse persistance, c'est-à-dire c'est difficilement lavable, hein, ils disent chez eux, et du coup ça va bien rentrer dans le papier. Autant dire que je suis assez d'accord sur à la fois l'opacité, bien que le dégradé soit parfait, et à la fois on est sur une couleur bien percutante qui reste bien, et c'est plutôt pratique, surtout quand tu fais du portrait sur coton par exemple. Donc bon choix pour moi, hein. Si toi tu te poses la question est-ce que je peux acheter un schmink pour essayer et que tu travailles par exemple sur du papier plutôt en cellulose et que tu veux faire des beaux retraits blancs, que tu veux quelque chose donc de lavable, je te conseille plutôt de prendre un orange de chrome. Tu auras à peu près la même chose, en moins percutant, mais quelque chose qui sera plus lavable. Le rose là, c'est un carmin permanent. C'est l'équivalent du quinacridone. J'arrive jamais à le prononcer celui-là, donc un PV19 très bien. C'est l'équivalent d'une primaire, donc moi ça me convient parfaitement parce que je sais que je vais pouvoir fonctionner qu'avec les couleurs qu'ils m'ont données et faire quelque chose de complet. Et le bleu, c'est un bleu de Paris et non pas de Prusse et non pas en Outre-mer. Il y a une légère tendance un peu plus nuancée dedans qui se rapprocherait un tout petit peu plus du phthalo que du Prusse. Et c'est la seule des 4 couleurs où j'ai dû m'y reprendre pour pouvoir créer du foncé sur le côté. Les autres couleurs m'ont fait un dégradé de ouf, complètement hallucinant, genre un seul passage, j'ai jamais vu ça. Et cette couleur-là, j'ai dû m'y reprendre, donc elle est très transparente. Et elle est pourtant notée semi-transparente, ce qui m'a du coup un petit peu surprise. C'est peut-être très nuancé, nuançable, et c'est peut-être dû au fait que c'est la couleur qui est vraiment la plus composite. Elle a plusieurs pigments à l'intérieur. Et voilà, du coup ce serait le seul point négatif. Mais alors vraiment... c'est vraiment pour chipoter. Là, je suis assez contente de la qualité que j'ai devant moi. Peu de viscosité et très maniable comme couleur, quoi. Donc, je le sais, hein, puisque j'en ai dans ma palette qui est composée majoritairement de Windsor. Et du coup, très bien, hein, très facile à mélanger. Donc, je suis pas perdue, quoi. Et il y a 0 granularité, on est sur quelque chose d'assez parfait en rendu. Du coup, je vais passer aux couleurs super granulantes pour te montrer un petit peu la différence avec une couleur super granulante. C'est marrant cette dénomination super granulante. Pour conclure vite fait, je suis quand même sur aucun rendu chimique, un attendu, une belle qualité, quelque chose qui m'enthousiasme, rien à voir avec les peintures chinoises qui étaient plus dans la quantité que la qualité, si je peux le dire comme ça, même s'ils font des gros progrès. Et c'est à peu près la même chose pour les couleurs super granulantes qu'on a vues ici, sauf que le choix de couleurs, celles qu'ils m'ont donné, c'est pas des couleurs qui vont être très percutantes au niveau de la puissance colorée. On a des couleurs rabattues de base. On sent que là, il y a des mélanges qui ont été nécessaires pour fabriquer la couleur. Et moi, j'adore. Mais c'est chacun son truc, tu vois. J'adore. Au niveau de la transparence, pareil que leur grande sœur, on est sur quelque chose de parfait. Je n'ai rien à dire, carrément. J'ai donc comme sélection, ça s'appelle Urban. C'est la gamme Urban. D'ailleurs ça va très bien pour des couleurs rabattues qui sont... Enfin c'est vraiment un très beau nuancier. Apparemment il y a 50 couleurs hein, en super granulation.
qui sont dispo en godet et en tube. Là j'ai le jaune Urban, le rouge Urban qui ressemble un peu à un rouge vénitien qui est granulant. Il y a le vert Urban, brun Urban et le gris Urban. Et mention spéciale pour ce gris méga transparent et très neutre, ni chaud ni froid. On a quelque chose qui pourrait te servir, c'est vraiment un gris souris, énormément pour, c'est vrai, les sketching urbains. Tu n'aurais pas à fabriquer ton gris de la route, qui est quand même quelque chose, hein. Faut quand même s'accrocher pour le fabriquer. Moi je le sais, mais je sais que ça peut être plus difficile pour certains. Et du coup, là, bon plan, j'avoue. Très composite comme couleur, mais bien transparent, très lavable, donc maniable pour du sketching. Appréciable à mon avis. Perso, c'est le rouge et le vert qui m'évoquent le plus des trucs, qui me font des choses esthétiquement. Donc c'est ça que j'achèterais moi. Et elles ont l'air d'avoir des caractéristiques, ouais c'est ça, 5 étoiles partout pour tout le monde en termes de résistance à la lumière, donc on est dans mes clous. Et si tu veux savoir en profondeur comment tester ces couleurs, ben n'hésite pas à aller regarder la vidéo couleurs que j'ai fait avec la gamme Winsor. C'est complet en termes de description de ce qui sont mes critères de jugement de couleurs. Post-séchage, celui qui m'a paru le plus granulant, c'est le brun urbain. Malheureusement, j'en ai pas plus, j'ai juste une pastille, donc je te montre la fiche de test. Mais je n'ai pas fait vraiment d'œuvre avec quoi. Le test s'arrête donc ici, puisque on n'a pas de gros changements de perception de la marque suite au test. J'ai de la transparence, j'ai une bonne qualité de présentation, j'ai tout ce qu'il me faut comme information technique, donc à mon niveau c'est excellent. Et il se trouve qu'en termes de luminosité, je suis pas choquée, comme tu peux l'être avec des Daniel Smith par exemple, qui seraient peut-être même trop fortes à mon goût en termes de luminosité, plus pour les BDistes que pour les aquarellistes selon moi. Ici on est sur de l'aquarelle européenne classique avec aucune viscosité, une belle transparence. C'est quelque chose qui est très important pour moi, la viscosité, c'est mon kiff à la peinture qui est en jeu. Et là il n'y en a pas un pet, donc c'est merveilleux. Tu vois, tu as un point de comparaison, les Old Holland elles sont un tout petit peu visqueuses avec une forte puissance colorée, une transparence malgré tout. Et ben ici on a moins de corps et ça me va beaucoup mieux. Donc la puissance colorée, elle est quand même là, quoique je m'attendais à plus et pire, entre guillemets, parce que bah voilà, hein, t'aimes ou pas. Daniel Smith, ça me faisait penser à une aquarelle chinoise, mais sans la chimie, à cause du fait qu'elles sont pas du tout granuleuses et qu'elles sont pas visqueuses, mais qu'il y avait une très forte puissance colorée. Les Winsor, qui était ma passion, elles sont tout ce que je veux, transparentes, vraiment très transparentes. Ici j'ai un peu le même feeling, je sens pas le miel, je sens pas la viscosité du tout, et du coup il n'y a pas ce côté rabattu des couleurs. Donc ouais, hein, tu vois, tu te fais ta propre image normalement quand je te dis t'es team aquarelle miel ou pas. Si t'es miel, t'es team un peu plus sennelier, tu peux aller sur la Old Holland, etc. Si t'es pas team visqueuse, j'aurais fait moi un tableau avec Schmincke et Winsor du même côté. Peut-être les Daniel Smith du coup, mais sans le côté extra lumineux qui peut faire sur des aquarelles classiques un peu plus enfantin si tu les mélanges pas, que tu fais pas attention à tes mélanges, voilà. Donc au moins tu es sûr d'être transparent, c'est quand même plus appréciable pour certains qui ont peut-être un petit peu plus du mal avec la transparence, qui veulent un effet vraiment envolé, tu vois. Bon, j'ai éteint tout le monde avec mon blabla, désolée. On va passer à la démo. Et à vrai dire, à 2 démos, je t'ai fait la première sur papier cellulose et la seconde sur papier coton. Parce que pour
vraiment bien tester des couleurs. Il n'y a rien de tel que d'avoir son propre environnement et de tester un petit peu sur les différentes choses. Donc là, on commence par mon papier un peu favori de tous les temps sur cellulose, le Moulin du Coq, le rouge de Anémule. C'est du 300 g grain fin comme d'hab et après on enchaînera sur un arche. J'ai travaillé ici sur mouillé, donc on est allé disposer du pigment crémeux sur une surface complètement humidifiée, pré-humidifiée, ici le haut du verre. Et ensuite je suis allée jouer avec ça pour tester la fusabilité de la couleur qui est très bonne, franchement excellente. La luminosité est surprenante au dépôt, un peu plus de corps que ce que je pensais malgré tout à l'usage, mais très maniable, très appréciable et une transparence tellement facile à trouver que je m'imagine tout à fait faire plein de choses avec, une rose, ici un verre de cocktail, mais plein de choses. Je bouge le pigment à l'intérieur de ma flaque pour voir comment ça réagit, ça fuse bien, ça se laisse faire. Bon, rien à dire franchement, en termes techniques, sur papier cellulose c'est très très bien. Du coup, là-dessus je suis positive. Je te laisse ce moment particulièrement réjouissant où je vais redisposer dans quelque chose d'encore humide, mat frais, je dirais, une couleur crémeuse, directement sortie du tube. D'habitude je dis, mais là, prise dans le godet. C'est quand même particulièrement cool ce moment. Grosso modo, je suis allée tripatouiller et jouer beaucoup à l'intérieur de la flaque. Et ce qui m'intéressait, c'est de créer quelque chose de graduel, d'en bas vers le haut et d'en haut vers le bas. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois et j'ai recréé de la lumière en repassant sur les zones humides, quitte à réhumidifier parce que ça sèche vraiment vite le papier cellulose, quitte à réhumidifier un petit peu. Et là pour le coup, j'arrête pas de te dire tu ne travailles pas trop, tu ne touches pas. C'est vraiment hyper important pour que ça reste très frais, une aquarelle, que tu ne travailles pas trop. Mais là, je t'avoue que j'ai fait une exception parce que je suis en train de tester l'aquarelle, tester les mélanges. Je veux vraiment voir comment ça réagit et si je peux adopter cette marque. La réponse est oui, sans équivalent. Mon cœur balance encore un petit peu toujours avec les Windsor, mais c'est au niveau qualité, on est vraiment au top, très honnêtement. Donc je m'y attendais un petit peu et je nage en terrain connu. C'est difficile à expliquer, donc j'essaye de le rendre compréhensible, etc. Mais au toucher et au ressenti, j'ai vraiment quelque chose de très agréable que je connais et que je peux manipuler plutôt facilement. Je sais ce que ça va faire avant de le faire, tu vois. Bon, je ralentis un petit peu pour te remontrer qu'après tout ce travail, tu vois que j'insiste, je fais vraiment un dégradé très progressif. J'ai joué dans l'humide, ce qui crée un sentiment d'un peu un cocktail laiteux. C'est parfait pour ce que je voulais rendre. Et je vais remettre du foncé encore une fois en dessous parce que je voudrais que ça brille vraiment quoi. Si ça fuse pas comme il faut, tu recommences au pire. On a vu que c'est une aquarelle extrêmement lavable. Pour ce rose permanent, on a une note maximale et effectivement ça correspond bien. Tu repasses par-dessus et ça se soulève bien, que ce soit sur l'humide ou sur sec, j'ai testé. Tu vois là, je t'accompagne ton pigment là avec mon pinceau. Je vais récupérer le pigment et je lui dis où aller. Tranquillement, c'est l'équivalent d'un dégradé a posteriori de la pose de la peinture. Tu as ta peinture et tu prends le pigment et tu l'accompagnes avec le pinceau.
Dans cette section, je vais m'intéresser à faire un fond autour de mon verre. Il se trouve que justement, c'est l'étude des verres. Et je voulais tester et voir si on pouvait obtenir assez de mélange de verre avec les 4 godets que j'ai. La réponse est oui, encore une fois. J'ai vraiment presque testé ça pour la forme compte tenu de la qualité de base de la peinture. Je sais que je vais pouvoir faire n'importe quoi avec. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit possible de produire des verres chauds, des verres froids, des verres grisés avec. Et je suis pas déçue. Et je réalise en patouillant que le vert grisé va extrêmement bien avec ce rose. Du coup, je me dis que pour ma pièce finale sur papier et coton, je vais faire ça. Note que j'ai encore renforcé la luminosité et l'opacité du rose en repassant une fois de plus par-dessus. Bon, nécessaire ou pas, c'est toi qui vois. Moi, je trouve que pour un cocktail, ça valait le coup. Évidemment, j'ai dégradé par la suite. J'ai pas particulièrement de modèle pour faire ça. Du coup, toi, si tu veux reproduire ce verre, faudra que tu sois créative. Soit tu t'inspires de la photo que je vais mettre dans l'onglet communauté de ma chaîne. Si tu as du mal à la trouver, Carla m'a dit que c'était l'onglet post pour certains. Donc j'arrête pas de dire que c'est l'onglet communauté de ma chaîne parce que moi c'est communauté que je vois. Mais toi, quand tu vas sur ma chaîne Félicia Watercolor, tu vas pouvoir voir plusieurs onglets. Et si tu as un onglet post, c'est celui-là dont je parle. Bon, il n'y a plus grand chose à dire si ce n'est que j'ai contourné le verre. Du coup, je ne te montre que des petits moments que j'ai trouvés emblématiques de cette façon de faire. Tu me diras ce que tu as préféré, si tu as préféré la version sur papier cellulose ou coton. On était beaucoup plus freestyle sur le cellulose. Je cherchais surtout à tester la couleur qui me va très bien et qui est confirmée comme étant l'une des meilleures marques, en tout cas que je préfère personnellement. Tout ce que je dis sur les marques n'engage que moi. C'est mon avis et ton avis compte, tu peux le partager dans les commentaires, je suis sûre que ça aidera plein de monde, mais évidemment, tu peux être d'une team ou d'une autre, il n'y a aucun souci et c'est bien normal, c'est aussi beaucoup une question de ressenti. J'ai checké un peu vite fait mon dessin avec une règle, ensuite j'ai humidifié le verre. Grâce à mon test, je vais pouvoir avoir une bonne notion de comment je veux faire mon dégradé. C'est pour ça que c'est bien de faire des essais quand même sur plusieurs pièces. C'est bien de les faire en petit pour essayer les valeurs et les couleurs. Moi, je l'ai fait quasi en taille réelle, on va dire, et je sais exactement ce que je veux. Je sais que je veux un dégradé assez fin et fluide. Je veux pas le tripoter trop, donc je vais essayer de le réussir du premier coup. Je veux du gris clair, un bleuté gris derrière. Donc je vais évidemment faire un mélange avec mes 4 jolis godets pour obtenir un gris bleuté qui va encore une fois très très bien avec ce rose très joli. Et du coup, j'avais patouillé un petit peu pour avoir un effet de, je sais pas, de la menthe ou des feuilles sur le sol avec une couleur pâteuse. Je vais le refaire. Donc je sais ce que je veux, je suis assez contente parce que mon dégradé est réussi. Bon, après je suis sur du coton, je m'attendais à ce que ce soit cool. Je vais malgré tout vouloir qu'il y ait un sentiment de lumière à travers le cocktail. Donc je replace de l'eau à l'intérieur du cocktail pour que ça ne fasse pas d'auréole, ce qui est un gros sujet chez toi. Je vais rajouter de l'eau, donc j'ai un risque d'auréole. On est d'accord, puisque je rajoute de l'eau, ça va repousser le pigment et ça risque d'être repoussé sur une zone qui est en train de sécher déjà. Et c'est ça qui produit une auréole. C'est quand il y a 2 flaques d'une humidité qui ne sont pas égales, elles ne fusent pas correctement. Donc tout simplement, je vais faire attention à l'eau que je mets, ne me sert qu'à dégager le pigment, soulever et pousser,
et je vais contrôler aux extrémités de ma flaque qu'il y ait une fusion égale, une humidité égale, en retirant un petit peu d'eau grâce à mon pinceau, en venant repousser les choses tout doucement. Tu as appris un truc sur le premier, c'est qu'on peut amener le pigment là où on veut. Finalement, ça n'est que de la matière qu'on fait glisser à l'intérieur d'une flaque, donc on l'amène avec le pinceau. C'est ce que tu fais beaucoup trop quand tu essayes de te corriger et ça met le bazar, mais c'est possible malgré tout de contrôler légèrement. Et c'est pareil pour l'humidité. Si tu viens reprendre un petit peu d'eau avec ton pinceau, voire avec un chiffon, mais pas trop ici parce que ça risque d'être vraiment tout blanc, eh bien tu vas pouvoir contrôler le fait que ça ne fasse pas d'auréole. Là tu vois, j'ai ajouté de l'eau puisque j'ai ajouté du pigment, même s'il est plus sec que ce qu'il y avait déjà, ça peut être freiné puisqu'on a du séchage. Toi peut-être que tu aurais envie à ce moment-là d'aller le tripoter, d'aller le reprendre et je t'aurais peut-être dit sur cellulose, oui. Ici sur coton, faut quand même essayer d'une part faire confiance à ton papier coton qui va créer de l'uniformité, même si t'en vois pas tout de suite là maintenant. C'est pas toujours le cas hein, d'ailleurs à la fin. Ça dépend vraiment des nuances extrêmement fines de séchage du papier. Donc fais confiance, ça va créer de l'uniformité. Et deuxièmement, je sais que je vais faire le dégradé en plusieurs fois, que je vais le renforcer parce que je veux quelque chose de très vibrant. Donc j'ai pas besoin que ce soit parfait dès le début. Je ferai une formation là-dessus, mais l'idée c'est que tu fasses le deuil d'y arriver très simplement et que tu sois pas en colère si tu n'y arrives pas tout de suite. Il faut que tu sois apaisé par rapport à ça. J'ai mis très longtemps à y arriver et à comprendre. Scientifiquement, c'est très facile à comprendre, mais à gérer avec ton pinceau, c'est quand même une compétence de motricité fine à acquérir. Donc, voilà. Légèrement compréhension en plus, hein, voilà, compréhension et motricité fine à acquérir. Ça va être une très longue vidéo, j'espère que tu m'en veux pas de blablater, je sais que ça plaît à certaines de me retrouver et de m'écouter tous les week-ends et j'ai toujours des trucs à dire sur ce que je fais et j'ai l'impression que la répétition peut être utile aussi pour l'apprentissage, même si tu peux te retartiner toutes mes vidéos et je suis sûre que j'ai déjà à peu près dit l'essentiel à apprendre. Il n'y a pas vraiment de magie à part rester zen et continuer, hein, ça c'est sûr. Mais je me dis que peut-être quand je répète les choses, je le dis différemment à chaque fois et que ça va être bénéfique. Une petite note, le rose, j'y ai collé une pointe de rouge cadmium orange là, de temps en temps pour le fonsouiller un petit peu et l'opacifier parce que mon cocktail il faut qu'il soit à la fois lumineux et à la fois qu'il ait du corps, donc j'ai fait ça. Voilà, je voulais te laisser de cette démonstration le plus possible du vert parce que c'est ça qui était délicat et puis ça nous permet de parler d'humidité du papier et de flaques, etc. Fais bien attention si tu refais un cocktail à ce qui est d'un côté plus particulièrement un bel éclat de lumière. Le reste, je vais faire comme le premier, un peu moins violent, mais je vais sélectionner quelques moments d'attention particulier pour te montrer ce que j'ai fait. Et je pense que tu pourras te débrouiller à partir de là pour produire quelque chose. Donc par exemple, ce moment-là, il était intéressant pour moi. Pourquoi je fais un deuxième verre qui peut être le reflet de ce premier, un peu moins bien défini parce que je veux que le centre de l'attention soit vraiment le premier verre. Comme s'il était posé devant un miroir mais qu'on le regardait sans regarder tout à fait son reflet. Pourquoi donc, disais-je ? Eh bien parce que ça me permet de mettre en valeur le reflet. Un des trucs que je t'apprendrai bientôt, c'est un exercice que j'ai tourné il n'y a pas longtemps pour mes futurs cours.
c'est que l'ombre est très importante pour mettre en valeur les lumières. Et plus l'ombre est forte, plus tu as du contraste, plus la lumière est mise en valeur. Donc choisis, et choisis bien, si tu veux derrière quelque chose d'un peu évanoui, qui marque à peine la forme de ton verre, ou si tu veux un bel effet de contraste, ça va te permettre de faire des aquarelles un peu plus fortes, à plus forte présence, et surtout à mieux définir la forme principale. C'est important parce que plus tu vois ton aquarelle de loin et que tu sais ce que c'est, plus l'aquarelle est réussie pour les gens en général. Si tu as réussi plein de détails, plein de dégradés, et que c'est chouette et que tu es content, mais que on n'arrive pas à distinguer de loin la forme principale et qu'on n'a pas une notion graphique quand on regarde ce que tu as fait de loin, on est un peu perdu dans la lecture de loin. Souvent, tu te rends compte que c'est pas les aquarelles les plus appréciées par le public. Il faut qu'il y ait une lecture de loin de la chose et que quand on se rapproche, plus on se rapproche et plus on voit des petits détails comme la framboise que je suis en train de faire qui nous mettent en joie et sont vraiment jolies pour l'œil, agréables à regarder. C'est moins une démo guidée que un peu de blabla que je te fais aujourd'hui autour de l'esprit de l'aquarelle et la façon dont tu peux faire les choses en général. C'est plus des sensations. Et c'était important que tu me vois faire plein de retouches et de repassages sur les différentes couleurs pour que tu vois comment j'ai construit malgré tout mes dégradés, pour que tu comprennes comment j'ai récupéré des choses qui étaient peut-être un petit peu trop définies, comment j'ai recréé de dégradés encore plus profonds en faisant des surcouches les unes sur les autres aux endroits où je pense que ça avait besoin de plus de vivacité. Voilà, c'est un peu là la notion que je veux faire passer aujourd'hui, c'est un peu plus sois tranquille et trust the process. C'est un truc que tu entends souvent, ça veut dire au début ça a peut-être pas l'air fou, mais si tu fais confiance à ton papier et à la façon dont tu peux l'exploiter, que tu connais un petit peu ça, tu peux récupérer des choses très tranquillement. La framboise qui va un petit peu trop couler, je la rattrape tranquillement, je fais ça dans le plus grand calme, sans trop travailler malgré tout. Tu vois, dès que je travaille un petit peu trop, c'est cuit. Bref, on n'est pas dans du guidage, je t'ai mis... C'était un ok. J'ai eu le ok pendant 1 minute, donc j'ai dû me réécouter. Je t'ai mis dans l'observation tranquille. Et la meuf, elle a ok. Très drôle. Bah écoute, je profite de moi-même, hein, je me fais rire aussi. Bon, j'ai fait des petites coupes là pour te parler de 2-3 petites choses importantes, mais on va s'arrêter bientôt. J'ai monté en valeur très progressivement le verre. Si tu veux le faire sans modèle, c'est assez simple en général. Comme c'est transparent, tu as la couleur de derrière du fond qui transparaît. Et tu as des éclats de lumière qui sont souvent de chaque côté et un peu au centre. Donc tu vas avoir du blanc sur les côtés et des petits traits de lumière qui vont advenir à certains endroits. Donc le reflet, il n'est pas très compliqué à saisir, la notion de reflet. À partir du moment où tu as compris qu'il y a un endroit où ça se situe souvent, c'est au bord, avec l'un des deux côtés qui est plus prononcé que l'autre en termes de reflet, toujours. Et la deuxième notion, c'est celle de contraste. Donc je vais montrer très progressivement en valeur en commençant par poser mes reflets avec un tout petit pinceau et je vais les renforcer et notamment je vais les renforcer avec la couleur du fond. Comme ça je grise un petit peu l'ombre et je vais faire en sorte qu'on comprenne que c'est la couleur du fond qui ressort à travers le verre. Vois-tu ? Voilà, j'ai fait quelque chose de beaucoup moins défini pour le second verre / reflet. Et j'ai remouillé toute la surface autour pour pouvoir aller mettre ce fameux
gris bleuté verdâtre au milieu. Ça rend vraiment très beau. Franchement, je suis fan de cette couleur. J'ai pas pensé à bien définir la base du deuxième verre, ça c'est dommage. Bon, j'ai rattrapouillé en redéfinissant le dessin plus tard. Donc je suis dans l'humide, hein, donc je laisse fuser, je fais attention à ce qu'il y ait un reflet pour le deuxième verre, nananou. J'ai ajouté un petit peu plus de foncé en bas, en base. C'est pas très grave si ça fait des auréoles, je m'en préoccupe peu. Ce qui m'intéressait, c'est que ça reste humide pour pouvoir faire ça là. Venir coller une base de crémeux vert là-dedans. Tu te rappelles que je suis que avec les 4 godets fournis à la base et tu vois la variété de couleurs que j'en ressors. C'est important pour moi de te montrer que c'est très possible de faire ça. Non, c'est pas le jaune de base, je l'ai mélangé. Les 3 couleurs primaires peuvent me donner une très très grande variété et en plus là j'ai de l'orange. Donc vraiment, je suis très à l'aise dans mes mélanges, je peux créer plein de couleurs. Je te laisse jauger ce que j'ai pu faire comme détail à la fin. J'avais mon jelly roll blanc là pour créer des reflets, mais en fin de compte, je me suis bien débrouillée à contourner les reflets, du coup, je ne l'ai pas vraiment utilisé. J'espère que ça t'a bien plu, cette histoire de me regarder tester des couleurs. On n'est pas sur du très organisé en termes de démo cette fois, mais j'avais envie de juste te noter les choses importantes. J'espère que ça t'aura servi et que tu auras envie d'utiliser ce que tu as appris et de t'entraîner. Parce que malgré tout, voilà, il n'y a pas de magie, c'est l'entraînement et ce que tu sens dans ta main qui va déterminer tes réussites. Pour mes élèves du cours l'Aquarelle Voyage, sache que tu as un bonus disponible sur le cours désormais en plus de celui de la semaine dernière qui était des pots de fleurs. Celui-là, c'est un goéland sur son rocher avec les 2 caméras. Du coup, je fais de mon mieux pour vous créer des bonus toutes les semaines de manière à ce que vous ajoutiez le cours une fois et que vous l'ayez pour toujours bien sûr et que en plus vous bénéficiez régulièrement de bonus. Je vais passer aussi à des bonus pour l'Aquarelle Voyage, l'apprentissage des bases de l'aquarelle, le premier cours que j'avais sorti l'année passée, il y a 2 ans même. Oula, ça file. Voilà, donc si tu l'as pas encore, rendez-vous sur feliciawatercolor.com pour être élève, et si tu es élève et que tu n'es pas sur le groupe Facebook, n'hésite pas, on s'échange des choses et on s'échange les résultats des expérimentations de chacune avec énormément de bienveillance. J'arrive même à donner des petits conseils quand je peux dessus. La semaine prochaine sur cette chaîne, ici samedi 9h30 comme d'habitude, on se retrouvera avec un unboxing, c'est-à-dire un déballage d'une marque qui m'a envoyé un cadeau surprise et c'était vraiment une belle surprise et je le sortirai. Donc ce sera le 10 août et il y a une surprise de la marque qui va avec. Donc loupe pas, c'est très cool ce qu'ils ont prévu apparemment et ils vont arroser toute la planète Aquarelle France avec. Je te conseille de rester attentive sur tous tes réseaux. Et le prochain test qu'on aura de cette marque, qui est un compositeur, un émule qui dirige aussi Schmincke et Da Vinci, le prochain test sera les papiers émules en sucre de canne et en agave. J'ai vraiment trop hâte de les tester. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tout ton soutien toutes les semaines, c'est hyper important pour moi. Tu le sais, désormais je suis à full time, donc ça va compter plus que jamais. Merci pour les likes, bisous les abonnés.